Pendant une semaine, j'ai profité de mes vacances et du cadre idéal que m'a proposé Chypre. Le beau temps et le changement d'environnement ont rechargé mes batteries, car j'en avais bien besoin. 11,5 semaines, c'est le temps qu'il me reste avant de monter sur scène et de montrer ma meilleure version. Je me suis pesé ce matin à 78,2. Selon mes prévisions, j'ai encore 4 kilos à perdre pour être extrêmement compétitif. 4 kilos en 11 semaines, c'est jouable. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Mon micro m'a lâché, donc je vais continuer en voix off. Donc en fait, ce que j'expliquais à ce moment-là, c'est que je suis enfin rentré chez moi après plus de 2 semaines. Donc j'ai pas mal d'affaires à ranger. J'étais parti avec une grosse valise, beaucoup d'affaires. J'ai même pris ma balance avec, ma balance corporelle, pour être sûr de pouvoir continuer à traquer mon poids. Donc effectivement, ça commence à devenir assez, je dirais pas obsessionnel, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Enfin, déjà, deuxième plat de la journée, c'est des pâtes avec poulet, courgettes et paprika piquant, donc en épices. Simple, efficace. Après ce repas, je vais aller m'entraîner, je vais faire les jambes. Premier entraînement depuis lundi passé. Ça va donc faire 9 jours sans entraînement, quelque chose comme ça. Donc ça va vraiment faire du bien de reprendre l'entraînement. Et quoi de mieux que de commencer par les jambes, franchement, c'est parfait. Voilà, j'ai fait le rangement de toute ma valise, une bonne chose de faite. Maintenant, je vais me faire mon petit café après repas, faire un petit peu de montage vidéo et je vais bientôt partir pour mon entraînement jambes. Je dois aussi aller chercher ma protéine en poudre qui est arrivée à la poste. Heureusement que j'ai prévu le coup parce qu'il me reste vraiment pas grand chose en termes de protéines en poudre. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est tout ce qui me reste actuellement en protéines en poudre. Donc je tiens une journée avec ça. Donc heureusement que mon pot de 4 kg m'attend. Voilà, j'ai terminé mon café, j'ai fait un petit peu de montage. Là maintenant, je vais partir à l'entraînement et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Franchement, c'est un soutien immense de s'abonner à ma chaîne. Ça m'encourage aussi à continuer à produire du contenu, c'est vraiment très motivant. Donc un grand merci aux nouveaux abonnés et welcome to the channel. Donc voilà, c'est le retour à l'entraînement après quasi 9 jours sans entraînement et c'est important de reprendre de manière plus douce et donc ce de deux façons. En fait, c'est en faisant moins de volume, donc moins de séries sur les exercices et en s'entraînant un petit peu plus loin de l'échec. Donc en moyenne, je laisse entre 2 et 3 répétitions en réserve avant d'atteindre l'échec. Donc c'est très intéressant, très intelligent de procéder de la sorte après une période de repos, de non-entraînement, puisque le corps n'est plus accommodé à un entraînement intensif avec beaucoup de volume. Donc en fait, par exemple, juste dans cette séance ici, on voit que je fais juste 4 séries pour mes quadriceps. C'est clairement assez. Mes quadriceps n'ont plus été entraînés pendant un certain temps. C'est clairement assez. Par contre, dans 2-3 semaines, ce sera plus le cas. Ils auront sûrement besoin de 5 ou 6 séries pour avoir un travail optimal. Donc veillez bien à faire attention à votre volume, votre intensité. Lorsque vous avez une période de non-entraînement, une période de repos, faites bien attention à cela et ça va vraiment impacter positivement vos performances sur les prochaines semaines lors d'une reprise. Voilà, c'était un très bon premier entraînement de retour des vacances. Ça a fait du bien de se mettre en mouvement, d'avoir du sang qui va dans les muscles. Donc vraiment des très bonnes sensations. La fatigue est vraiment basse, vu que j'ai pris plus d'une semaine sans entraînement, rien du tout.
Donc voilà, ça fait vraiment du bien. Je vais faire un petit peu de montage, de la vidéo que vous voyez actuellement, et puis je vais bientôt manger. Ouais, c'est pas moi qui prépare à manger ce soir. Salut tout le monde, donc ce matin je me suis réveillé à 76,8 kg, c'est juste incroyable. Je n'ai plus eu un 76 depuis très très longtemps et ce qui est vraiment remarquable, c'est la différence entre mon poids de ce matin et de hier. Hier j'étais à 78,2, donc une différence de quasi 1,5 kg entre les deux poids, c'est juste incroyable. C'est certainement une variation au niveau de l'eau dans mon corps. Pour avoir une aussi grande différence, ça ne peut être que ça bien évidemment. Donc voilà, la journée commence plutôt bien. Je me suis réveillé tôt ce matin, maintenant il est temps d'aller faire des courses, cuisiner pour la journée, préparer tout à l'avance, comme ça j'ai le contrôle sur tout. Voilà, je suis déjà rentré des courses, je crois que je vais m'y mettre déjà à cuisiner, comme ça je suis tranquille. Ensuite je déjeune, je pose un petit peu et je pars m'entraîner. Voilà, la cuisson avance très bien, j'ai quasi fini. Il me reste plus que cuire les courgettes et les poivrons. Je vous montre à quoi tout ça ressemble, c'est appétissant. Et voilà, le petit déjeuner est prêt. Ça a l'air super bon. Donc comme d'habitude, le porridge du matin. Et j'ai acheté de la cannelle, donc ça va vraiment parfumer encore plus. Et généralement, j'aime bien, quand j'ai un fruit comme style une banane, le manger sur le côté. Parce que je trouve qu'alors la banane prend trop le dessus sur le goût par rapport au porridge. Julski, est-ce que t'as pas une anecdote à nous raconter? Oui, en fait il m'est arrivé un truc de dingue. Hier, il y a un ancien pote qui m'a envoyé un message. Et en fait c'est un pote qui est devenu un trans. Il s'appelait Geoffrey autrefois. Et ben non, il s'appelle Ambre. Il m'a envoyé un message en me disant ouais c'est toi et tout sur la photo. Du coup moi je l'ai pas répondu parce que voilà c'est un trans quoi tu vois. Mais ouais donc ça c'est l'anecdote en fait ce que je devais raconter. C'est un truc de dingue mais il n'y a que à moi à qui ça peut arriver. Donc état des lieux, le Jules veut s'acheter une petite bretelle, donc il faut nous dire en commentaire ce que vous en pensez. En fait ça moule un peu bien le cul comme ça tu vois. C'est vraiment le truc. Je pense qu'il est un peu trop serré je pense. Ouais mais quand on est balèze comme toi c'est un peu compliqué tu vois. Il y a même le petit bouton qui s'en va. Alors, franchement qu'est-ce que vous en pensez? Il fait tomber la chemise. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Si vous entendez ça dans la rue c'est que le Jules arrive. Je vais la prendre.